Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait bien avant qu'elles n'apparaissent. Cette pensée issue de l'art de la guerre de Sun Tzu illustre parfaitement les capacités de manager pro. En effet, sans pour autant gagner une guerre, il est important pour le dirigeant d'entreprise de gagner la bataille de l'exercice comptable en le terminant par un résultat bénéficiaire remarquable. C'est la raison pour laquelle les icônes supérieures de manager pro ont pour finalité de mettre sous contrôle permanent le résultat de l'entreprise. Dans l'écran L'entreprise, on trouve les règles de fonctionnement du logiciel, le code de couleur des différents secteurs de l'entreprise, la date du début de l'exercice comptable, le nombre de semaines de fermeture de l'entreprise et les différentes activités pour les entreprises qui en ont plusieurs. Dans l'écran Comptabilité, la première importation comptable sont les éléments du compte de résultat de l'année précédente. Le chef d'entreprise, avec l'expert des TPME, catégorise alors tous les codes comptables selon les règles spécifiques de la MSCG. Les achats sont en bleu, les charges de fonctionnement en marron et sont ventilées dans les différents secteurs de l'entreprise. Les différents chiffres d'affaires sont en orange et sont identifiés par un code qui est également celui des achats auxquels ils sont associés. Cette première importation des données comptables va permettre aux dirigeants, dans l'écran Objectif d'entreprise, d'arrêter les valeurs du montant annuel des charges de fonctionnement, du pourcentage de la marge brute et bien sûr du bénéfice visé. Cela établit les seuils de rentabilité annuels et hebdomadaires et ces mêmes seuils bénéfices visés compris. Le dirigeant estime ces trois valeurs en fonction de ses stratégies de développement, mais aussi à la lumière des valeurs de l'exercice passé qui viennent d'être importées dans l'écran comptabilité et qu'il retrouve juste en dessous dans l'écran résultat. En arrêtant ces trois valeurs, le dirigeant a paramétré le tableau de bord dans lequel figure maintenant le seuil de rentabilité tout au long de l'année, encore appelé point mort, et le chiffre d'affaires bénéfice visé compris, dénommé dans la MSCG chiffre d'affaires de rentabilité. Il est représenté par cette ligne bleue continue. Il ne reste plus qu'à projeter sur ce tableau de bord graphique le chiffre d'affaires cumulé, d'abord mensuel, puis hebdomadaire. On trouve aussi la courbe de commande cumulée pour les entreprises qui ne travaillent que sur proposition acceptée. Regardons comment cela se fait. Les chiffres d'affaires peuvent être rentrés à la journée ou à la semaine à partir de relevés de facturation. L'enregistrement mensuel comptable, lui, se fait automatiquement dans le dernier jour du mois, consécutivement aux importations dans l'espace comptabilité des balances comptables mensuelles des classes 6 et 7 qui permettent d'établir le résultat mensuel. Une fois l'importation des valeurs mensuelles comptables dans l'écran chiffre d'affaires, il faut effacer les enregistrements réalisés à partir des facturations pour éviter qu'ils ne se cumulent avec l'enregistrement mensuel comptable. On peut alors mesurer tous les mois le chiffre d'affaires cumulé et la marge brute des différentes activités de l'entreprise et leur importance relative. Et faire bien sûr des comparaisons avec l'année écoulée. L'enregistrement dans le tableau de bord de la courbe du chiffre d'affaires établit ainsi l'avance ou le retard par rapport au chiffre d'affaires de rentabilité et également permet d'actualiser les objectifs hebdomadaires ou mensuels qui sont calculés à partir de la production déjà réalisée, du seuil annuel de rentabilité et du nombre de semaines avant la clôture de l'exercice. Le plan de gestion est l'écran où est calculé en permanence le montant annuel des charges de fonctionnement. Pour cela, on arrête pour chacune des charges, ventilées dans les différents secteurs de l'entreprise, un budget prévisionnel qui par défaut est égal au montant de l'année précédente.
En début d'exercice, le dirigeant arrête ses budgets en fonction de ses différentes stratégies, humaines, techniques, financières, commerciales ou autres, raison pour laquelle les charges sont ventilées par secteur. Au fur et à mesure des importations mensuelles comptables, les écarts budgétaires sont recalculés tous les mois. Selon l'importance de leur variation, il y aura donc lieu de corriger le budget prévisionnel en modifiant à la baisse ou à la hausse le budget actualisé qui par défaut est égal au budget prévisionnel. Pour ce faire, on retrouve ici le détail des montants mensuels de la charge. En actualisant les charges mensuellement, on recalcule ainsi le montant annuel actualisé des charges de fonctionnement, qui est tout en bas du plan de gestion. Son montant actualisé permet alors de corriger la valeur de celle de l'écran objectif d'entreprise, ce qui recalculera immédiatement le seuil de rentabilité, tout comme le fait une correction du pourcentage de la marge brute. En faisant cela, le dirigeant affine en permanence, dans le tableau de bord, où en est l'entreprise sur le chemin de son objectif global, ainsi que les objectifs commerciaux et de production pour qu'ils soient atteints, voire dépassés. La pensée de Sénèque, il n'existe pas de vent favorable pour celui qui ne sait où est le port, illustre donc parfaitement ce tableau de bord qui montre à tous où se trouve le navire sur la route à suivre pour arriver sereinement et efficacement à bon port.